Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la troisième et dernière partie de l'épreuve de maths, qui est l'extrait du concours d'Accès à l'ENSA 2022, dans laquelle on verra des questions sur les nombres complexes, les équations différentielles, la géométrie dans l'espace et les probabilités. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Question 14. La formule algébrique du nombre complexe 1,5 plus i racine de 3 sur 2 à la puissance 2023 est réponse A 1,5 plus i racine de 3 sur 2, réponse B moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2, réponse C racine de 3 sur 2 plus i, réponse D moins racine de 3 sur 2 plus i 1,5. Donc ici on a 1,5 plus i racine de 3 sur 2 à la puissance 2023 égale A. Donc ici, on va essayer d'écrire ce complexe sous forme trigonométrique. Alors, 1,5, normalement, c'est cosinus pi sur 3, plus i, racine de 3 sur 2, c'est sinus pi sur 3. Le tout à la puissance 2023 égale A. Donc ici, on peut utiliser la formule de Moivre, ou bien on utilise la forme exponentielle. Donc, on aura ici exponentielle i pi sur 3, le tout à la puissance 2023. Donc ça c'est égal à exponentielle i pi 2023 sur 3. Maintenant on va effectuer la division euclidienne de 2023 sur 3. Donc on va avoir 2023 divisé par 3. On prend deux chiffres pour simplifier. Alors, 20 sur 3, c'est 6. 6 fois 3, 18. La différence, c'est 2. 20 moins 18, c'est 2. On fait descendre 2. On va avoir 22. Alors, 22 contient combien de 3? Il contient 7. 7 fois 3, 21. La différence, 22 moins 21, c'est 1. Et finalement, on va faire descendre 3. On va avoir 3. 13. 13 contient combien de 3? Il contient 4. 4 fois 3, 12. Et on fait la différence. Alors 13 moins 12, c'est 1. Donc 2023, c'est 3 fois 674 plus 1. Donc égal à. Donc on va mettre exponentielle i pi facteur. Alors 2023, on remplace par 3 fois 674 plus le reste, plus 1, le tout sur 3. Donc c'est égal à exponentielle i pi facteur. Alors ici, on va casser la fraction. Alors 3 fois 674 sur 3, on simplifie par 3. Il reste 674 plus 1 sur 3. Ça c'est égal à exponentielle i 674 pi plus i pi sur 3. Donc ça c'est égal à exponentielle i 674 pi fois exponentielle i pi sur 3. Alors exponentielle i 674 pi c'est quoi? C'est 1. Car cosinus l'angle 674 pi c'est 1 et sinus c'est 0. Donc 674 c'est un nombre pair. Donc il s'écrit sous forme de kpi. Donc cosinus c'est 1 et sinus c'est 0. Donc exponentielle ici, i 674 pi c'est 1. Donc je vais avoir 1 fois exponentielle i pi sur 3, c'est quoi? Donc c'est exactement 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Donc 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Maintenant on coche la bonne réponse, c'est la réponse A. La forme algébrique du complexe 1,5 plus i racine de 3 sur 2 à la puissance 2023, c'est 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Question 15, soit le nombre complexe z égale racine de 3 plus i, alors z à la puissance 5 est égal à. Réponse A, z bar. Réponse B, moins 8 z bar. Réponse C, moins 16 z bar. Réponse D, 16 z bar. Donc ici, on nous demande de calculer z à la puissance 5 en fonction de z bar. Alors toujours lorsqu'on a puissance, il vaut mieux écrire z sous forme exponentielle. Pour simplifier les calculs, on va écrire z sous forme exponentielle. Donc
on a z égale racine de 3 plus i. Tout d'abord, on va essayer d'écrire z sous forme trigonométrique. Pour cela, on va factoriser par le module, qui est normalement 2. Donc, le module, c'est racine partie réelle au carré. Donc, racine de 3 au carré, plus partie imaginaire au carré, c'est-à-dire 1 au carré. Alors, je vais avoir ici racine de 3 plus 1, c'est 4. Racine 4, c'est 2. Voilà, donc on factorise par le module 2. Il reste racine de 3 sur 2 plus i n demi égale à 2 facteurs. Alors, racine de 3 sur 2, normalement, c'est cosinus pi sur 6, plus i n demi, c'est sinus pi sur 6. Donc ça, c'est égal à 2 exponentielle i pi sur 6. Voilà, maintenant, on va calculer z à la puissance 5 égale à, alors le module à la puissance 5, 2 à la puissance 5, exponentielle i 5pi sur 6. On multiplie ici, donc exponentielle à la puissance 5, je multiplie 5 fois i pi sur 6, c'est-à-dire je vais avoir exponentielle i 5pi sur 6. Donc ça c'est égal à, alors 2 à la puissance 5 c'est 32, exponentielle i, alors 5pi sur 6. C'est quoi 5pi sur 6? 5pi sur 6, normalement c'est pi moins pi sur 6. Donc on va mettre ici pi moins pi sur 6 égale à 32 exponentielle i pi moins i pi sur 6, c'est-à-dire fois exponentielle moins i pi sur 6. Donc z à la puissance 5 égale à, alors exponentielle i pi c'est quoi? C'est moins 1. Donc moins, et 32 c'est quoi? C'est 16 fois 2. Et je mets exponentielle moins i pi sur 6. Alors c'est quoi 2 exponentielle moins i pi sur 6? C'est le conjugué de 2 exponentielle i pi sur 6. C'est-à-dire le conjugué de z, c'est z bar. Donc ici on va mettre moins 16 z bar. Maintenant on coche la bonne réponse, c'est la réponse C. Question 16, soit z1 et z2 les solutions de l'équation suivante. 2z carré moins 2 m plus 1 plus i facteur z plus m carré plus 1 plus i facteur m plus i égale 0. Où z est un complexe, m appartient à C étoile privée de 1 et i. Alors, imaginaire de z1 fois imaginaire de z2 égale a. Réponse A, 1 moins m carré sur 2. Réponse B, 1 plus m carré sur 2. Réponse C, 1 moins m carré sur 4. Réponse D, 1 plus m carré sur 4. Donc ici, on nous demande de calculer la partie imaginaire de Z1 fois la partie imaginaire de Z2. Alors la partie imaginaire, toujours, c'est un réel. Donc on va avoir ici un réel fois un réel. Donc le produit est un réel. Alors que dans les réponses A, B, C, D, on a 1 moins m carré et 1 plus m carré. 1 moins m carré peut être un complexe. Même chose ici, 1 plus m carré peut être un complexe. Donc la partie imaginaire de Z1 fois la partie imaginaire de Z2 ne peut pas être égal à 1 moins m carré sur 2 et 1 plus m carré sur 2, même avec les réponses C et D. Donc ici, il y a une erreur dans l'énoncé de l'exercice. Alors, par exemple, si on dit que m est un réel, on calcule delta de cette équation. Alors, on va trouver 2im, le tout au carré. Les solutions qu'on va trouver, on va trouver Z1 égale le tout sur 4, donc moins B, c'est-à-dire 2, m plus 1 plus i, plus petit delta, donc une racine, petit delta, une racine de grand delta, c'est 2i, m. On va mettre ici plus 2im, et Z2, normalement, on va avoir le tout sur 4, 2m plus 1 plus i, moins 2im. Alors on simplifie, on trouve Z1 égale, donc ici le tout sur 2. Ici je vais avoir m. Alors dans ce cas m est un réel. Donc si on suppose que m est un réel, je vais avoir m plus 1. Alors ici on a, lorsqu'on simplifie par 2, il reste i. Ici il reste im. On factorise par i.
on aura ici 1 plus m. Et pour Z2, on va avoir le taux, on va simplifier par 2, donc le taux sur 2. Je vais avoir ici m plus 1. Et puis il reste ici i et moins im. Je factorise par i, il reste 1 moins m. Alors la partie imaginaire de Z1 fois la partie imaginaire de Z2 égale quoi? Dans ce cas, je vais avoir ici la partie imaginaire, c'est 1 plus m sur 2. Facteur, la partie imaginaire ici, dans ce cas, 1 moins m sur 2. Et je vais avoir 1 plus m fois facteur 1 moins m, c'est 1 moins m au carré sur 2 fois 2, 4. Voilà, dans ce cas, la bonne réponse, c'est la réponse C, 1 moins m carré sur 4. Donc, c'est la réponse C qui est correcte dans ce cas, lorsque m est un réel. Sinon, si m est un complexe, on ne peut pas résoudre cet exercice. Question 17. La solution y de x de l'équation différentielle suivante, y seconde plus y' plus 5 sur 2y égale 0, et y de 0 égale moins 4, y' de 0 égale 6, et réponse A, expansé x sur 2, facteur moins 4 cosinus 3 sur 2x, moins 8 sur 3, sinus 3 sur 2x, réponse B, réponse C et réponse D. Donc ici, on nous demande de résoudre une équation différentielle de second ordre. Donc, l'équation caractéristique, c'est r carré plus r plus 5 sur 2 égale 0. On calcule le discriminant delta, c'est 1 au carré, c'est 1, moins 4 fois 1 fois 5 sur 2 égale 1 moins 4 fois 5, 20 sur 2, 10. 1 moins 10, c'est moins 9, qui est strictement négatif. Donc, l'équation caractéristique admet deux solutions complexes conjuguées. Première solution, R1. Donc, le taux sur 2 fois 1, donc sur 2. On va mettre moins B qui est moins 1, plus I, racine moins delta. Donc, les solutions sont de la forme moins B plus ou moins I, racine moins delta sur 2A. Alors, moins delta, c'est 9. La racine, c'est 3. Donc, je vais avoir ici 3. C'est-à-dire, c'est moins 1 demi plus 3 demi i. Et R2, c'est R1 bar. C'est-à-dire, on va mettre moins 1 demi moins 3 demi i. Alors, la solution y de x de l'équation différentielle. Donc ici, lorsqu'on a une équation différentielle de second ordre, l'équation caractéristique AR carré plus BR plus C égale 0. Alors, si delta est négatif, donc l'équation caractéristique admet deux solutions complexes conjuguées. Alpha plus bêta i et alpha moins i bêta. Alors, les solutions de l'équation différentielle dans ce cas, c'est exponentielle alpha, qui est la partie réelle de la solution complexe. Donc, exponentielle alpha x, facteur une constante fois cosinus bêta. Alors, bêta, c'est la partie imaginaire de la solution. Donc, une constante cosinus bêta x plus une constante fois sinus bêta x. Donc, c'est ça la forme des solutions de l'équation différentielle. Donc ici, on va mettre exponentielle. La partie réelle, c'est moins 1 demi fois x, donc moins x sur 2. Facteur une constante alpha, cosinus, la partie imaginaire qui est 3 demi. Donc on va mettre 3 demi x, plus une constante bêta, sinus, 3 demi x. Maintenant, pour déterminer les constantes alpha et bêta, on va utiliser les conditions initiales. Alors, on donne y de 0 égale à moins 4, y' de 0 égale 6. Donc, on va utiliser la première condition, c'est y de 0 égale moins 4, implique. Donc, on remplace ici x par 0. Alors, exponentielle 0, c'est 1. Je vais avoir ici alpha cos 0. Cos 0, c'est 1, il reste alpha. Sinus 0, c'est 0, donc c'est tout. Donc, alpha est égal à moins 4. Maintenant, on va utiliser l'autre condition initiale, qui est y' de 0 égale 6. Donc, on va tout d'abord dériver y de x. Alors, y' de x, on a ici produit de deux fonctions. Vous connaissez la formule. Alors, on va tout d'abord dériver exponentielle moins x sur 2. Donc, je vais avoir moins 1 demi, exponentielle moins x sur 2, facteur le reste. Alors, alpha, c'est moins 4. Cosinus 3 sur 2x, plus bêta, sinus 3 sur 2x.
Et maintenant, je garde exponentielle moins x sur 2 et je dérive l'autre facteur. Alors, la dérivée de cos, c'est moins sin. Donc, je vais mettre tout d'abord 3 demi. Donc, moins 3 demi alpha. Alors, alpha, c'est moins 4. Dérivée de cos, c'est moins sinus. On a déjà mis sin. Donc, sinus 3 demi x. Alors, ici, la dérivée, je vais avoir 3 demi fois bêta. Et dérivée de sinus, c'est cosinus 3 demi x. Alors maintenant, on va utiliser la condition initiale. Y' de 0 égale 6. Implique. Donc ici, je remplace x par 0. Je vais avoir moins 1 demi. Alors, on n'a pas besoin de simplifier cette expression. Moins 1 demi, exponentielle 0, c'est 1. Facteur. Ici, sinus 0, c'est 0. Je vais avoir moins 4 fois cos 0 qui est 1. Donc, fois moins 4. Et plus, exponentielle 0, c'est 1. Et sinus 0, c'est 0. Et il reste ici 3 demi fois bêta. Cosinus 0, c'est 1. Donc, c'est tout. Tout ça égale 6. Maintenant, on tire bêta. Alors, bêta égale, ou bien tout d'abord 3 demi bêta. Alors, 6. Alors, ici, on a moins 4 sur moins 2, c'est 2. Dans l'autre côté, c'est moins 2. 6 moins 2, c'est-à-dire 4. Donc, bêta égale à 4 fois 2 sur 3. L'inverse de 3 demi. Égale à 8 sur 3. Alors maintenant, la solution y de x est égale à exponentielle moins x sur 2 facteur. Alpha, c'est moins 4. Cosinus 3 demi x. Et bêta, c'est 8 sur 3. Donc, plus 8 sur 3, sinus 3 demi x. Donc, c'est ça la solution de l'équation diff. Donc, exponentielle moins x sur 2, moins 4 plus 8 sur 3. Donc, c'est la réponse D. Exponentielle moins x sur 2, moins 4 et plus 8 sur 3. Question 18. Dans un repère orthonormé, on considère le plan P d'équation cartésienne 2x moins y moins 2z plus 2 égale 0 et la sphère d'équation x carré moins 6x plus y carré plus z carré plus 10z moins 2 égale 0. Une représentation paramétrique de la droite passant par le centre de la sphère est perpendiculaire au plan P et réponse A, x égale 3 plus 2t, y égale moins t, z égale moins 5 moins 2t, t appartenant à R. Réponse B, réponse C et réponse D. Donc ici, on lui demande de déterminer une représentation paramétrique de la droite delta. Donc la droite delta qui passe par le centre de la sphère. Et cette droite est perpendiculaire au plan d'équation cartésienne 2x moins y moins 2z plus 2. Alors, dans ce cas, on aura le vecteur n normal au plan P et de coordonnées 2, moins 1, moins 2. Donc, ce vecteur est normal au plan. Donc, le vecteur n est directeur de la droite delta qu'on cherche. On dit aussi que la droite qu'on cherche passe par le centre de la sphère d'équation cartésienne x carré moins 6x, etc. Donc, on va déterminer le centre de cette sphère. Alors, on va essayer de l'écrire sous des formes canoniques. Donc ici, on a x carré moins 6x. Alors, moins 6x, c'est moins 2 fois 3x. Donc ici, ça, c'est un début d'identité remarquable. Alors, qu'est-ce qu'il manque? Il manque 3 au carré. Donc, on va ajouter 3 au carré et on va l'ajouter aussi dans l'autre côté. Ensuite, on va mettre y carré plus z carré plus 10z. Alors, 10z, c'est 2 fois 5z. Donc ici, ça, c'est un début d'identité remarquable. Alors, qu'est-ce qu'il manque? Il manque 5 au carré. Donc, on va ajouter 5 au carré et on va l'ajouter aussi dans l'autre côté. Et puis, on a ici moins 2. Dans l'autre côté, c'est plus 2. Donc, ça, c'est une identité. Normalement, c'est x moins 3 au carré plus y carré plus, voilà, une autre identité remarquable. C'est z plus 5 au carré. Tout ça égale. Ici, on a 9 plus 2, c'est 11
11 plus 25, c'est 36. C'est-à-dire 6 au carré. Donc, le centre de la sphère, c'est oméga, de coordonnées 3, 0, moins 5. Donc ici, plus 5, normalement, c'est moins 5. Donc, la cote, c'est moins 5. Donc, le centre de la sphère appartient à la droite delta. Maintenant, on va déterminer une représentation paramétrique de la droite delta. Alors, on va mettre x égale, y égale, et finalement z égale. Donc, cette droite passe par le point oméga. Donc, on va mettre ici 3, 0, moins 5. Alors, le vecteur n est directeur de la droite delta. Donc, on va mettre 2t. Donc, ici, on va mettre plus 2t et moins t et moins 2t. Avec t appartient à R. Donc voilà la représentation paramétrique de la droite qu'on cherche. Maintenant, on va cocher la bonne réponse. Alors la réponse A, on a 3 plus 2t, y égale à moins t, et z égale moins 5 moins 2t. Donc c'est la bonne réponse. Question 19. La première année du cycle préparatoire du NENSA comporte 300 élèves ingénieurs. Ils sont inscrits au club des activités de l'école selon la répartition suivante. 60 au club cybersécurité, dont 30% sont des filles. Donc ici, au cybersécurité, on a 60 élèves, dont 300% sont des filles. Et puis 90 élèves au club sport, dont 60% sont des filles. Voilà, donc au club sport, on a 90 élèves, dont 60% sont des filles. Et finalement, 150 élèves au club environnement, dont 72% sont des filles. Voilà, donc au club environnement, on a 150 élèves, dont 72% sont des filles. Chaque élève ingénieur pratique une et une seule activité. Donc, c'est-à-dire si un élève est inscrit dans une activité, il ne sera pas permis d'être inscrit dans d'autres activités. On choisit au hasard un élève ingénieur. La probabilité que l'élève choisi soit une fille est réponse A 0,4, réponse B 0,5, réponse C 0,6, réponse D 0,7. Donc on va choisir un élève parmi, alors combien de filles ici on a au cybersécurité? On a 60 élèves fois le pourcentage, 30%. Donc, on a en fait 60 fois 0,3 filles. Donc, on choisit un élève parmi ce nombre. Donc, ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, on va choisir un élève parmi le nombre de filles qu'on a au club sport. Combien de filles on a au club sport? On a 90 fois 60%. C'est-à-dire, on a 90 fois 0,6. Et puis, la dernière possibilité, on va choisir un élève parmi le nombre de filles qui sont inscrites au club environnement. Combien de filles sont inscrites au club environnement? On a 150 fois le pourcentage des filles, qui est 72%. Donc ici, on va choisir un élève parmi 150 fois 0,72. Et on divise le tout sur le nombre total de possibilités. C'est-à-dire, on va choisir un élève parmi le total qui est 300. Donc, c'est ça le nombre total de possibilités. Alors maintenant, on va faire le calcul. Alors, 1 parmi 300, c'est 300 bien sûr. Ici, on a 1 parmi 60 fois 0,3, c'est 60 fois 0,3. Alors, c'est quoi 60 fois 0,3? Donc ici, on a 60 fois 0,3, c'est quoi? Donc ici, on a, ça c'est 6 fois 10. Donc je vais avoir 6 fois 10. 10 fois 0,3, c'est 3. 6 fois 3, 18. Voilà, donc ici, on a 18. Plus, alors ici, on a C1, 90 fois 0.
0,6. Donc 90 fois 0,6, c'est quoi? C'est 9 fois 10 fois 0,6. 10 fois 0,6, c'est 6. Voilà, donc 9 fois 6, c'est 54. Donc on va mettre ici 54. Plus, finalement, ici on a 150 fois 0,72. Donc 150 fois 0,72. Alors ça c'est quoi normalement? C'est 1,5 fois 72. C'est, donc on a 1,5. Donc la moitié de 72, c'est 36. Donc on va ajouter 36. 6 plus 2, 8. 3 plus 7, 10. Donc 108. Donc on va mettre ici 108. Alors la probabilité qu'on cherche, c'est donc le taux sur 300. Ici on a 8 plus 4. Donc 8 plus 4 plus 8. Alors 8 plus 4 c'est 12. Et 12 plus 8 c'est 20. Donc on va mettre 0 et on retient 2. Maintenant 0 plus 5 plus 1 c'est 6. Alors 6 plus 2 c'est 8. On va mettre ici 8. Et finalement on a ici 1. Donc on va mettre 1. Donc c'est 180 sur 300. Alors on simplifie par 10. Il reste 18 sur 30 qui est 3 fois 10 égale à. Alors 18 sur 3 c'est 6. Sur 10 c'est 0,6. Maintenant on coche la bonne réponse. C'est la réponse C. Question 20. Sachant que l'élève choisi est un garçon, la probabilité qu'il soit inscrit au club environnement est réponse A 0,25, réponse B 0,35, réponse C 0,45, réponse D 0,55. Donc ici on va appeler G l'événement. L'élève choisi est un garçon. Et on va appeler CE l'événement. L'élève choisi est inscrit au club environnement. Alors, on nous demande de calculer la probabilité de choisir un élève inscrit au club environnement, sachant que c'est un garçon. Donc ici, on va utiliser la loi de probabilité composée. Donc la probabilité que l'élève choisi soit un garçon, intersection, qu'il soit inscrit au club environnement. Donc, d'après la formule probabilité composée, donc on va écrire la probabilité que l'élève choisi soit un garçon fois la probabilité que l'élève choisi soit inscrit au club environnement, sachant que c'est un garçon, égale aussi à la probabilité de choisir un élève inscrit au club environnement fois la probabilité de choisir un garçon, sachant qu'il est inscrit au club environnement. Alors dans la question, on nous demande de calculer la probabilité qu'il soit inscrit au club environnement, sachant que c'est un garçon. C'est-à-dire, c'est cette probabilité qu'on demande. Voilà, donc on va voir la probabilité que l'élève soit inscrit au club environnement, sachant que c'est un garçon, c'est la probabilité qu'il soit inscrit au club environnement fois la probabilité de choisir un garçon, sachant qu'il est inscrit au club environnement, sur la probabilité de choisir un garçon. Alors maintenant, on va calculer chaque probabilité à part. Alors on commence par exemple par la probabilité que l'élève inscrit soit, ou bien l'élève choisi soit inscrit au club environnement. Alors ici on a, voilà donc le club environnement, on a 150 élèves. Donc la probabilité que l'élève choisi soit inscrit au club environnement, c'est, on va choisir un élève parmi 150 sur un élève choisi parmi le total. Donc on va choisir un élève parmi 150 élèves inscrits au club environnement sur le nombre total de possibilités, c'est-à-dire on va choisir un élève parmi le nombre total des élèves de l'ENSA. Première année ENSA. Donc, je vais avoir ici
151 sur C301. C'est-à-dire le nombre total des élèves inscrits au club environnement sur le nombre total des élèves inscrits aux premières années ENSA. Alors 150 sur 300, c'est 1,5. 2 fois 150, c'est 300. Alors maintenant, on va calculer la probabilité de choisir un garçon, sachant qu'il est inscrit au club environnement. Donc, au club environnement, alors c'est quoi la probabilité de choisir un garçon ici? Alors, combien de garçons on a? Alors, on a 150 élèves, dont 72 sans défi, 72% sans défi. Alors, le pourcentage des garçons, c'est quoi? C'est 0, bien c'est 28%. Donc, le nombre de garçons inscrits au club environnement, c'est quoi? C'est 150 fois 0,28, c'est-à-dire 28%. Voilà, 28%. C'est-à-dire 150 fois 0,28. C'est la même chose. Alors, on va avoir ici 28 fois 1,5. On va faire le produit. Alors, 5 fois 8, on va avoir 40. 5 fois 2, 10. Plus 4, c'est 14. 1 fois 28. Donc, on va avoir 28. On fait la somme 0, 12, 4. Et puis la virgule. Donc, c'est 42. On a 42 garçons inscrits au club environnement. Donc, la probabilité de choisir un garçon, sachant qu'il est inscrit au club environnement. Donc, on va choisir un élève parmi le nombre de garçons, 42, on va choisir un élève parmi le nombre total des élèves inscrits au club environnement, c'est-à-dire 150. Voilà, on a ici, au club environnement, on a 150 élèves, le nombre total. Alors, on fait le calcul. Donc, ici, je vais avoir 42 sur 150 égale à. Alors, 42, c'est 7 fois 6. Et 150, c'est quoi? C'est 25 fois 6. Donc, je vais avoir 6 fois 5, 30. Je retiens 3. 6 fois 2, 12, plus 3, 15. Exactement. Alors, maintenant, on simplifie par 6. Je vais avoir 7 sur 25. Alors, finalement, on va calculer la probabilité de choisir un garçon. Donc, P de G. Donc, on va choisir un élève parmi le nombre de garçons inscrits en première année ENSA. Alors, combien de garçons on a? Combien de garçons inscrits à l'ENSA première année? Alors, ici, on a déjà calculé le nombre de garçons inscrits au club environnement. On a dit que c'est 42 garçons. Ici, combien de garçons inscrits au club sport? Normalement, c'est 40% fois 90. C'est-à-dire, on va avoir 90 fois 0,4. Alors 4 fois 9, c'est 36. Donc, on va avoir 36. 4 fois 9, 36. Donc, on a 36 garçons. Alors, combien de garçons on a ici? On a 30% des filles, sans des filles. Alors, c'est 70. Donc, je vais avoir 60 fois 70. C'est-à-dire fois 70%. Donc, c'est-à-dire 0,7. Donc, ça, c'est 7 fois 2, 42. Donc, on a ici 42 garçons au club environnement, 36 garçons au club sport, 42 garçons au cybersécurité. Alors, la somme, c'est quoi? 42 plus 36 plus 42, c'est 120. C'est exactement 120. Donc, la probabilité de choisir un garçon, on va choisir un parmi 120 qui sont inscrits en première année ENSA on va choisir un garçon, bien un élève, on va choisir un élève parmi le nombre total des élèves inscrits à l'ENSA première année, c'est-à-dire 300. Donc, on va avoir 120 sur 300. On simplifie par 10. Il va y avoir 2 sur 3. Normalement, c'est 4 sur 10. Je simplifie par 2. Je vais avoir 2 sur 5. Voilà, maintenant, on a calculé toutes les probabilités. Donc, on remplace. Alors, P, donc la probabilité de choisir un élève inscrit au club environnement, sachant que c'est un garçon. Voilà, donc, on va mettre ici 1,5 fois 7 sur 25.
Et sur le nombre, bien la probabilité de choisir un garçon qui est 2 sur 5. Donc 2 sur 5, alors ça c'est 1 demi fois 7 sur 25 fois l'inverse de 2 sur 5, c'est-à-dire 5 sur 2. Ici, je vais avoir 1 fois 7, c'est 7. Alors 5 sur 25, je vais avoir 5 au dénominateur. Donc, je vais avoir 2 fois 5 fois 2. Finalement, PCE, sachant G, c'est quoi? C'est 7 sur 10 fois 2, 20. Alors ici, je vais avoir 7 sur 2. C'est quoi? C'est 3,5 sur 10. Alors 3,5 sur 10, c'est 0,35. Maintenant, on coche la bonne réponse. C'est la réponse B. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.